Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va super. Heureuse de vous retrouver. Bon 1er mai, vu que je n'ai pas publié hier, à tous et toutes, en retard certes, mais c'est dit. Et on va regarder tout de suite et immédiatement les messages qu'on a à vous adresser. Donc ici, concernant votre autre, nous avons donc la carte de la sérénité. Vous reconnaissez que l'équilibre, la gentillesse et l'amour apportent le calme à votre âme. Aujourd'hui, votre autre réalise totalement qu'il est important ici de rentrer dans des énergies apaisantes et ce qui lui procure justement cette sérénité, et il a conscience que c'est très important justement de ressentir en lui cet équilibre en fait, hein, d'avoir ce juste milieu. C'est ce qui lui permet justement d'apporter calme à son âme, et on voit clairement que il est enclin de gentillesse et d'amour vis-à-vis de lui-même, ce qui est très important parce que on a tendance à malheureusement négliger cette notion de s'aimer. C'est pour ça que sur pas mal de liens, c'est difficile de se rejoindre, puisque nous prenons évidemment en compte les difficultés de notre hôte, mais parfois nous avons du mal à prendre les nôtres. Et pourtant c'est important, puisque si vous ne le faites pas ou que votre autre ne le fait pas, on ne peut pas s'apporter un équilibre, d'accord, et avoir une relation harmonieuse. Alors, vous, on regardera donc la vôtre et on parlera donc de passé. Grâce au pouvoir de l'amour, vous vous libérez des situations ou des énergies stagnantes afin de transformer l'espace de votre cœur. Donc, on voit que vous, à l'heure d'aujourd'hui, vous avez énormément avancé sur vous-même. Vous êtes sorti d'énergie stagnante. Aujourd'hui, vous regardez droit devant vous. Vous êtes vraiment ancré au présent et vous regardez droit devant vous. Ce passé, en tout cas, qui vous a constitué, vous a fait devenir l'homme ou la femme que vous êtes aujourd'hui, et vous a tout bonnement renforcé et vous a permis ici d'étudier et de vous expérimenter et de mieux ajuster finalement maintenant votre attitude, et surtout pour cibler vos besoins, mais surtout pour aller dans la bonne direction. J'espère que je me suis bien exprimée. Oula, j'ai plein de choses à vous dire, j'en suis navrée. Allez, c'est parti, on va prendre cet oracle, ça fait longtemps, en espérant que la guidance soit positive. Des messages. Donc je vous dis ça parce que, vous voyez, tout de suite, on a ici, on voit clairement que vous avez ici le cœur brisé. On voit clairement ici que vous avez vécu ici une rupture qui vous a causé énormément de peine, énormément de chagrin, qui vous a affecté, et où vous avez la sensation ici d'être asphyxié par votre propre douleur. D'accord, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Vous avez été du coup, par rapport à ce que vous viviez, vous avez décidé ici en fait de vous protéger, vous avez décidé ici de vous prendre en main et d'avancer et d'explorer peut-être de nouvelles propositions qu'on pourrait vous faire. Vous avez décidé de vous reprendre le pouvoir en fait avec cette carte du dirigeant. Vous avez décidé ici de reprendre en fait votre vie en main, et de vous laisser tout bonnement porter par ce qui peut vous arriver, et d'accepter les propositions qu'on peut vous faire. On voit ici d'ailleurs qu'il y en a certainement eu, ou des opportunités qui sont ouvertes à vous. Donc ça peut être professionnellement ou sentimentalement. On voit aussi également que, voilà, donc on parlera de projets pour moi ici. Il y a des projets ici qui vous tiennent à cœur. Ici, on vous dit que aujourd'hui, avec votre autre, vous n'êtes peut-être plus avec lui, d'accord? Mais on vous dit que c'est un cadeau de l'univers. Un cadeau de l'univers, puisqu'il y avait des mises en lumière à faire sur vous-même, d'accord? À faire sur vous-même et sur vos plans d'action à venir. C'était aussi pour vous montrer, en tout cas du doigt, à quel point il était important de prendre soin de vous faire du bien, et peut-être certainement même de renoncer. Parce qu'encore une fois, c'est vrai que les guides œuvrent toujours au sein de vos liens. Souvent, voilà, il y a pas mal de choses qui fassent que c'est pour vous sortir de votre zone de confort, d'accord? Pour vous rejoindre, pour vous aider à vous rejoindre, mais également, encore une fois, pour aussi vous montrer et que vous puissiez, pardonnez-moi, prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez, qui peut être pour moi ici une relation karmique, d'accord, évolutive.
On a le karma immédiat, on a le karma évolutif. Et pour moi, vous êtes sur un karma évolutif et vous en sortez avec brio. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez conscience que grâce au pouvoir de l'amour, aujourd'hui, vous détachez clairement de votre passé pour ne plus être dans des énergies stagnantes. Dans tous les cas, cette carte est extrêmement positive. Donc, je pense que ici, il y a encore du chemin à faire, à parcourir, parce qu'il y a encore certainement des blessures à penser. Mais on voit que vous avez repris ici le courant de votre vie. Des messages. Vous êtes ici sur un parcours flamme jumelle, d'accord? Vous êtes sur un parcours flamme jumelle et vous avez pris conscience ici qu'il était important de reprendre votre unicité, d'accord? Parce que le but étant, en réalité, c'est quand on rencontre sa flamme jumelle, son but c'est d'avancer, de s'améliorer et de prendre conscience de son plein potentiel. Il faut comprendre ici que les flammes jumelles, tant qu'elles ne se sont pas accomplies dans leur mission de vie, il est impossible pour elles-mêmes de se rejoindre. On peut totalement comprendre pourquoi aujourd'hui c'est compliqué pour vous, pourquoi c'est difficile, parce que vous avez quand même une relation ici FG. Mais en revanche, il y a pas mal de situations qui bougent et qui œuvrent, et on voit qu'aujourd'hui, votre jumeau retrouve une certaine sérénité au sein de sa vie, donc au sein de votre lien, et vous le ressentez clairement. C'est comme s'il a réussi en tout cas à s'apporter équilibre et harmonie et calme à son âme. Je ne dis pas que c'est définitif, nous sommes quand même dans ces énergies-là aujourd'hui, qui peuvent être temporaires, mais pour l'instant nous sommes là au sein de ce lien, et c'est pour ça que ça vous permet, vous, enfin, de pouvoir justement mettre le passé de côté et vous ancrer davantage parce que vous étiez totalement décentré, d'accord? Parce que vous avez évidemment, en tant que jumeau, une communication télépathique, d'accord? Vous ressentez totalement la douleur de l'autre, ses angoisses, d'accord? Et là, on voit que votre jumeau est rentré dans de belles énergies. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc, on voit que voilà, il y a des propositions qui vous ont été faites. Vous avez ici quelqu'un qui vous propose certainement un projet, d'accord, ou peut-être une opportunité à saisir. On voit aussi également que votre jumeau, à l'heure qu'il est, a envie lui aussi certainement de communiquer avec vous, de vous faire peut-être une proposition future. Mais parce que c'est vrai que voilà, on voit qu'en tout cas, si on parle de votre jumeau, ce qu'il aimerait bien, c'est communiquer avec vous. Mais on voit que c'est quand même quelqu'un qui est un abonné aujourd'hui au sein de son foyer, d'accord, qui est en sécurité, qui est plutôt stable. Voilà, donc juste peut-être certainement pour prendre de vos nouvelles, hein, parce qu'on sait que les FJ sont inséparables. Et même si elles sont séparées dans la matière, dans l'invisible, ce lien circule toujours. Vous êtes liés en tout cas par un fil et qui ne se détruira donc jamais. On voit qu'ici, voilà, il y a eu des situations compliquées, difficiles, où parfois ça a été le brouillard. C'est pour ça que vous avez eu l'intervention ici de vos guides pour vous montrer l'issue des voies. On me dit ici que dans cette relation FJ, on parlera donc aussi également d'un pervers narcissique. Donc peut-être que avec votre jumeau, vous êtes fait énormément de mal, tous deux. Pour moi, quand on parle de pervers narcissique sur vos liens d'FJ, je vais regarder ça immédiatement parce que sinon, les amours, l'heure est grave. D'accord. Ok. Donc, il y a pas mal de choses à travailler chez l'un et chez l'autre. J'ai quand même une carte ici où on voit qu'il y a de la manipulation de part et d'autre. On voit qu'ici, il y a des situations à régler, d'accord? Chacun, tous deux de votre côté, puisque quand même, n'oubliez pas que c'est une seule et même âme, pardonnez-moi, 2, 3. J'ai du mal à parler tellement, parce que je savais qu'elle allait être négative, honnêtement, mais là, je suis assez surprise. Donc, on est là pour avancer, mais ce que je veux dire, c'est qu'ici, pour moi, vous êtes une âme scindée en deux, mais vous êtes jumeaux, d'accord? Il y a cet effet miroir, et on voit que vous avez certainement dû énormément souffrir dans votre enfance, vous avez dû cruellement manquer d'amour, manquer de tendresse, et vous avez tous deux des blessures tellement importantes que vous avez peut-être certainement l'habitude d'auto-saboter les personnes autour de vous, votre vie, de peur de souffrir ou qu'on vous fasse du mal.
C'est une prise de conscience à avoir aujourd'hui ici, sur ce tirage. Peut-être que certains se reconnaîtront, peut-être que d'autres ne se reconnaîtront pas. Nous avons tous des parts d'ombre, d'accord? Tous des parts d'ombre ici, et on voit que vous aviez des parts d'ombre tous deux. Et c'est pour ça qu'il a fallu ici, c'est pour ça que vos guides vous ont donné un enseignement. Et surtout, je vous parlais de karma évolutif, parce que ce n'est pas un karma immédiat. C'est un karma évolutif entre vous. C'est ce qui vous permettra au fur et à mesure de sortir de certaines situations, de réaliser certaines situations et de vous rendre meilleur. Vous avez tous deux ici, pour moi, eu des parents où vous avez eu un manque de reconnaissance, en tout cas des blessures tellement liées, que le fait de vous être rencontrés, ça vous a rapproché de vos réelles émotions, ces émotions du cœur que vous aviez peut-être certainement oubliées, d'accord? C'est pas évident cette capsule pour moi à faire aujourd'hui, mais en tout cas, sachez que il n'y a aucun jugement, aucun. Le but étant, c'est de bien comprendre. Peut-être que c'est des comportements aussi inconscients que vous développez, d'accord? Parce qu'il est prouvé quand même, en psychologie, qu'il y a 10% de comportements conscients et 90%, même certains avis divergent, mais on est quand même dans un pourcentage assez élevé d'inconscient. On voit que d'ailleurs ça a été complètement le brouillard, mais on vous dit ici, en tout cas les guides vous disent qu'il va falloir ici rétablir les choses chacun de votre côté, faire de votre vie amour, de travailler sur vous, de ne pas hésiter à aller voir même un thérapeute. C'est ce qui vous permettra certainement d'avoir une union saine entre vous, parce que tant que les situations ne sont pas établies et travaillées, il y aura toujours un nœud, un blocage, d'accord? Ce qui est tout à fait normal, parce que vous serez toujours dans la méfiance de l'un et de l'autre. D'accord? Vous allez être dans l'anticipation. Vous allez penser qu'il va vous faire du mal. Il va penser l'inversement de vous. J'ai une carte assez forte et on dit que généralement, la perversion narcissique, c'est quelque chose qui ne se règle pas, sauf si des personnes souhaitent se prendre en main. Certes, c'est vrai que ça peut être difficile comme travail, mais il y a des comportements qui peuvent s'atténuer. Et si aujourd'hui ça sort cette guidance, c'est que j'ai ce message à vous transmettre, qui peut-être n'est pas agréable, mais vous n'êtes pas obligé de commenter cette capsule encore une fois. Mais je suis obligée de sortir ce tirage aujourd'hui, et surtout je pense que la prise de conscience par vos guides aujourd'hui, c'est de vous dire qu'il est important d'être enclin au changement, et il y a déjà un début, d'accord? Il y a un début, et c'est l'amour qui vous a transformé, c'est le fait de retrouver votre jumeau qui vous a transformé, qui vous a fait poser question à ce niveau-là. Mais vous vous êtes fait beaucoup de mal mutuellement. Là, on voit que il y a eu des mensonges mutuels. Il y a eu... parce que vous aviez une façon de fonctionner tous deux, jusqu'à présent, qui a toujours été la même. Peut-être que pour vous, c'est comme une autodéfense. Parce que vous sentiez pas totalement heureux depuis des années et au sein de votre vie. D'accord? Parce que vous avez une basse estime de vous-même, comme beaucoup ont ce profil psychologique, et il est important de le régler, parce que quand on a une basse estime de soi-même, on a tendance à faire du mal à l'autre, à humilier l'autre, parce qu'on a l'impression d'avoir un sentiment d'infériorité. Encore une fois, c'est un manque de reconnaissance lors de l'enfance, et c'est très important de le travailler, puisque en le travaillant, vous réaliserez que vous avez autant de potentialité que les autres. Peut-être que c'est déjà fait, mais votre FJ vous a déjà pas mal apporté, énormément apporté. Mais ce lien, pour moi, c'est un karma évolutif et qui va devoir vous enseigner tout au long de votre vie, ici-bas, et même dans les prochaines vies que vous aurez ensemble. Des messages. Donc, ne le prenez pas personnellement, ne vous inquiétez pas. Et encore une fois, peut-être que personne ne se reconnaîtra. Les personnes qui se reconnaissent, vous avez le droit de rester dans le silence, parce que cette chaîne n'est pas faite pour être dans le jugement. Voilà, parce que c'est au cas par cas. Par exemple, par contre, j'aurais sorti un tirage où, effectivement, j'aurais vu cette carte et qui était indépendante de vous, je vous aurais demandé de fuir. Mais là, je suis bien sur un karma évolutif. On voit qu'il y a ici des mises en lumière qui ont été mises en évidence. On a des figures profondes concernant l'âme et le chagrin et la souffrance. Et c'est pour ça que ça vous permet en fait finalement de vous centrer de nouveau, d'être en phase avec vous-même, parce que vous avez ces mécanismes d'autoprotection qui peuvent être ultra destructeurs pour vous-même et pour autrui. Et je sais que vous en souffrez. Donc on voit la crise, demander de l'aide, d'accord, donc à vos guides, tellement vous souffrez, tellement c'est douloureux. Parce que peut-être que vous aviez oublié cet aspect de l'amour
de ces émotions qui peuvent vous traverser. On voit que, voilà, vous avez conscience que vous êtes capable, ici, tout comme votre autre, d'agir et d'occuper plusieurs postes à la fois. Et de faire le maximum ici, en tout cas, pour œuvrer vers la bonne destinée, pour vous réconcilier ici avec votre jumeau. C'est pas évident puisqu'on voit qu'il y a quand même eu des trahisons, il y a eu pas mal de choses, d'accord. Et on voit que vous êtes tombé. Vous avez vécu clairement une nuit noire puisque j'ai la crise de la demande de l'aide, j'ai la carte de la tour, d'accord. Donc vous voyez bien que la tour, au niveau des énergies, c'est pas ça. Cadeau de l'univers parce que l'univers vous fait un vrai cadeau parce que ça vous permet de réaliser ici que il est important de faire attention aux émotions des autres et aux vôtres parce que vous voyez à quel point ça peut faire mal, mais c'est pour vous permettre d'évoluer. D'accord? Donc, encore une fois, tout ce qui peut paraître négatif, j'ai un parcours négatif, j'ai un parcours difficile, je ne comprends pas. Mais il faut comprendre que ça vous permet de mieux vous connaître, déjà pour commencer. Et si aujourd'hui vous êtes autant résistant dans la vie, c'est grâce aux épreuves passées. N'oubliez pas que le chaos fait partie de la vie. On continue. Donc, cette crise, finalement, les demandes de l'aide, il y a de la progression. C'est faux à dire, mais il y a de la progression. C'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui, c'est un message spécifique. Et on voit que ça vous a totalement éveillé spirituellement. D'ailleurs, même votre jumeau, puisque de toute façon, les choses se font. Même si c'est une prise de conscience, d'abord par vous, peut-être ensuite par votre jumeau, vous réalisez à quel point il est important de rester juste et de rester justement dans la bienveillance. Vous avez eu des difficultés à le faire parce qu'on n'a pas été bienveillant avec vous et vous ne pouvez pas transmettre ce qu'on ne vous a pas appris. Et au fur et à mesure, vous le voyez, et peut-être qu'il y a pas mal de personnes qui vous ont fait du mal. C'est pour ça que je vous dis, s'il vous plaît, prenez avec des pincettes cette guidance. Parce qu'il y a vraiment un amour entre vous. Il y a vraiment un amour fou, d'accord? On voit que vous avez besoin de l'un et de l'autre mutuellement. On voit que ces derniers temps, votre autre avait besoin de s'extérioriser, de sortir tout comme vous. On parlera donc d'été, d'accord? En été, on voit que voilà, votre autre va pas mal bouger, mais on voit qu'il y a ici pour moi des énergies télépathiques qui vont être de nouveau partagées. On voit qu'aujourd'hui, malgré les difficultés qui vous entourent, même si vous faites table rase sur le passé, c'est peut-être table rase sur la manière dont vous fonctionnez, puisque vous êtes amoureux, vous avez conscience que aujourd'hui ça crée un handicap, votre manière de voir les choses ou d'agir. D'où aussi également de mettre de côté le passé, de prendre ses projets, de mettre les choses en œuvre, d'avancer ou de se prendre en main par le biais d'une thérapie. En tout cas, je le conseille fortement, c'est très important. On a tous besoin d'une thérapie. On a tous des troubles ou des pathologies développées suite à nos vécus. Donc, entendez-le, d'accord? Ça, c'est super important parce que c'est pas vous qui avez besoin d'une thérapie. C'est le monde qui en a besoin. Parce que quand on ne règle pas ces problèmes, boum, ils refont surface. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, mince alors, ben oui, j'avais pas réglé ça, et on se rend compte de l'importance. Donc, après ce blabla, pardonnez-moi, on voit que ici, grâce à cet éveil spirituel, vous avez conscience que c'est avec cette personne que vous voulez évoluer, puisque cette personne peut vous comprendre. C'est avec cette personne, en fait, vous ne pouvez pas avoir de masque. Cette personne-là vous fait tomber vos masques et inversement. Et c'est ce qui vous rend plus vrai que nature aujourd'hui. Et vous avez envie, grâce à cet éveil spirituel dans l'évolution, de faire les choses autrement que dans le passé et de vous investir dans cette relation. Mais il va falloir réellement travailler tous deux, vraiment. Tous deux, et dans des explications importantes pour justement mieux vous comprendre, mieux vous cerner et ne pas avoir peur de poser des mots. Pourquoi j'ai agi comme ça? Parce que toute ma vie, on m'a dénigré, on m'a rabaissé. J'ai cru en ce qu'on disait sur moi. On n'a pas cru en moi. On m'a pas donné d'amour ni de reconnaissance. On m'a mis plus bas que terre. On a aimé me faire du mal. Avec le sourire, j'ai vécu la perversion. Je le suis devenue parce que c'est schématique et que j'ai voulu me protéger. J'ai pensé me protéger de cette façon-là. Mais aujourd'hui, cadeau, on vous sort de votre zone de confort. Donc le consultant a bien besoin de vous, il est fou amoureux de vous. Il vous aime parce qu'il a vu que vous avez pu vous apporter mutuellement de belles choses. Il a totalement eu un coup de foudre pour vous, clairement. En fait, je pense que sur ce lien, la meilleure des choses qui puissiez vous arriver, je ne vous mens pas, c'est cette rencontre ici avec votre flamme jumelle. Elle est difficile, elle est dure, mais elle est nécessaire vraiment pour vous. Je conseille à toute personne qui ont des liens FJ quand même, de reprendre le plein pouvoir parce qu'il est important parce que beaucoup de personnes pensent que c'est attendre son jumeau et de faire un travail. Oui, mais il y a des missions de vie qui doivent être accomplies, qui vont prendre des années. Et je suis pour que vous retrouviez ici votre unicité, ok? Sauf quand il y a des liens qui se poursuivent et on n'arrête pas d'être en communication, ça coupe, on n'arrête pas. Mais dans la logique, pour
pas que ce soit toxique pour vous parce que ça l'est, malheureusement les relations FJ, de vous prioriser. Dans celle-ci, au cas où, donc on parle de karma évolutif, j'insiste sur ce point-là, il est nécessaire et ça vous fait du bien. Même si c'est douloureux, justement, c'est ça qui fait du bien de ressentir la douleur, de ressentir vos réelles émotions, d'où cet éveil spirituel, de rentrer dans cette sagesse, parce que ça vous permet de voir ce qu'est réellement l'amour et pas la transmission erronée qu'on vous en a montré. Parce qu'encore une fois, on n'est pas pervers narcissique, tout enfant est empathique, on le devient par la suite. Donc on voit qu'il y a des changements importants par rapport au coup de foudre qu'il a ressenti pour vous. Et on voit que votre autre va être dans de meilleures énergies d'ici l'été. Pardonnez-moi, votre jumeau. Ouh là là, c'est pas la même chose. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc attention, je tire toujours pour les triangulaires. Donc triangulaire ou carré amoureux, c'est vous qui voyez. Et peut-être que vous n'êtes ni en triangulaire ni carré amoureux. Si vous n'êtes pas dans ces deux critères-là, c'est pas grave. Cette guidance vous parle. C'est à partir du moment où elle vous parle, c'est qu'elle est faite pour vous. Donc je vois que votre autre ici va... Oh là là, pardonnez-moi, c'est incroyable. Qu'est-ce que j'ai avec votre autre? Avec votre jumeau, pardonnez-moi. Parce que c'est quand même autre chose comme lien. Avec votre jumeau, ici, en tout cas, votre jumeau va vous envoyer un message. Vous allez recommuniquer avec lui d'ici quelques temps. Pour l'instant, non, parce qu'il y a d'autres choses qui doivent se mettre en œuvre. Et il va y avoir des mises en lumière du cœur par l'univers et des réponses éclaircissantes dues au consultant. D'accord? Et inversement. On va vous demander voilà, de patienter parce que les choses vont œuvrer au fur et à mesure, mais il y a une cohérence des choses. Il y a un cheminement qui doit se faire en toute cohérence et... il y a des situations qui ne pourront pas se vivre à l'envers. Et ici, il va falloir se munir de patience, mais de faire aussi à votre santé, en attendant de prendre soin de votre santé émotionnelle. Parce que ce n'est pas encore le bon timing, mais croyez-moi que c'est aussi l'univers qui œuvre. Parce qu'il va finir par vous envoyer des messages, vous allez communiquer avec lui, il va vous donner quelques réponses, mais vous n'aurez pas tout d'un coup. C'est-à-dire que patience, oui, il y aura des réponses éclaircissantes, mais vous n'aurez pas tout. Parce qu'il va falloir ici réaliser à quel point il est important de vous prendre soin de vous émotionnellement, d'accord, mentalement, de votre âme et de votre jumeau, et par rapport à tout ce que vous pouvez vivre, ok? J'espère que je suis claire, c'est pas évident, je sais. Allez, des messages. Et encore une fois, vous me direz pour ceux qui le désirent, et ceux qui ne le désirent pas, il n'y a aucune obligation, que ce soit sous cette guidance ou une autre, mais ici c'est une chaîne de non-jugement, j'insiste là-dessus. Parfois, je vais vous pousser, parce que quand c'est trop toxique, d'accord, je vais vous dire, allez, ne perdez pas de temps, belles âmes lumineuses. C'était simplement une âme sœur qui était rentrée dans votre vie, qui vous a donné une leçon de vie ou inversement, vous en avez grandi, mais c'était pour justement être prête à œuvrer pour la future relation qui va arriver. Parce que des fois, c'est ça aussi, vous voyez, c'est pas que d'être enfermé dans le consciensus de son autre. Tout dépend du déroulement de la guidance, d'accord, mais c'est important de prendre tous ces consciensus en compte. Voilà. Donc, on continue. Ici, on voit que, voilà, donc, votre jumeau cherche une issue parce qu'il y a une communication entre vous, mais c'est terrible parce qu'elle est difficile, d'accord? Elle est difficile, mais c'est pas grave parce que votre jumeau se donne les coups de pouce nécessaires pour faire le maximum et être le plus transparent possible avec vous. Mais il y a quand même eu de la transparence entre vous. C'est pour ça que vous avez conscience du mal-être que vous avez tous deux, parce que c'est un mal-être. Et on voit ici que, par la suite, votre jumeau, eh ben dis donc, va se donner les moyens parce que lui, ce qu'il veut, c'est vous dire clairement ce qu'il a sur le cœur. Et il aimerait le faire avant l'été. J'ai l'impression que votre jumeau ici va revenir vers vous avant l'été, vous faire une déclaration d'amour, vous dire ce qu'il a sur le cœur, mais tout ne sera pas réglé. Il est important que vous l'entendiez, ça. Tout ne sera pas réglé. Parce que c'est évolutif. Ça va être tout au cours de votre vie. D'accord? Ça va être voilà, tout le long de votre vie, au cours de votre vie, pardonnez-moi. Il faut que je trouve mes mots et que je parle moins vite. D'accord? On a tous des choses à travailler. Et si j'avais que ça. Donc ici, on voit que ça vous a, par la suite, vous allez réussir à retrouver une petite stabilité et une communication plutôt transparente. Mais on voit que quand vous êtes l'un avec l'autre, c'est comme si vous retrouvez ici la stabilité qu'on ne vous a pas offert au sein de votre vie. C'est comme si, d'un coup, vous réalisiez à quel point l'amour était important et que l'autodestruction pouvait faire mal. C'est comme si vous avez conscience qu'il était important de l'avoir à vos côtés. Et on voit que vous avez vos guides ici qui vous protègent de cette situation. Il y a des amis aussi qui vous entourent. Et on est bien dans une triangulaire. Donc, choix 1, 2, 3, triangulaire. Tu dois trancher. D'accord? Il y a une triangulaire par-dessus le marché. D'accord? Donc, ici, dans les amitiés aussi également,
Ça peut être ici, vous êtes peut-être avec quelqu'un, c'est peut-être un triangulaire avec qui est avec une amie à vous ou quelqu'un que vous connaissez. Il y a une triangulaire qui s'est formée suite à une amitié avec le partenaire de cet ami. Ça peut être ce cas-là, d'accord? Ou alors tout simplement, ici on voit que il y a des guides et vos amis qui vous soutiennent par rapport à votre triangulaire. Donc voyez dans quel processus vous rentrez. Et là, vous êtes totalement soumis à ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Vous n'êtes plus dans la maîtrise. Alors que d'habitude, vous êtes dans la maîtrise. Ok? Vous n'êtes plus dans la maîtrise. Que ce soit l'un ou l'autre. Vous êtes totalement... comment dire cela? C'est comme si quelque part, vous ne contrôliez plus rien en fait. Et que vous êtes à la merci de l'un et de l'autre. Tellement vous souffrez. Et c'est ces petits consciences qui vont vous permettre d'évoluer. Voilà, belles âmes. Je vais sortir un petit conseil après cette guidance. Allez, des messages. On n'en a eu qu'un. Donc, on va garder un seul. Puisque si on en a qu'un, c'est qu'un seul doit nous parvenir. Allez, c'est parti. Je range les autres cartes. Je vais faire ma maniaque avant de finir le jeu. Mais bon. Au moins, c'est fait. Le roi lion. De grandes choses t'attendent. Pour les atteindre, il te faudra sortir de ta zone de confort et accepter toutes les responsabilités que cela implique. Il est important, oui, de mettre en fait en œuvre vos actions, d'accord? Et surtout d'être responsable de vos actes et de les assumer. C'est vraiment important parce que c'est ce qui va vous permettre justement de cheminer, de mieux comprendre, de comprendre pourquoi vous êtes rentré dans... enfin, vous aviez justement cette pathologie, pourquoi elle a surgi. On a tous des troubles, hein, d'accord? C'est comme la dépendance affective. On pense que c'est qu'une dépendance, mais non, là-bas, c'est quand même un trouble, un trouble de personnalité dépendant, pardonnez-moi, et c'est quand même diagnostiqué par un psychiatre, pardonnez-moi. Il y a 2% de la population qui en font partie, vous voyez, donc c'est pas énorme, mais c'est quand même, il y en a quand même, et moi aussi, j'ai déjà eu, malheureusement, j'ai déjà été dépendante, d'accord, à ce niveau-là. Donc, je pense que voilà, il y en a pas mal qui s'est arrivé quand même. Donc, c'est pour ça que je dis, on n'est pas sur une chaîne de jugement, mais prenez les conseils pour avancer. Prenez les conseils, même si vous conscientisez. De grandes choses t'attendent. Pour les atteindre, il te faudra sortir de ta zone de confort. Vous allez sortir de votre zone de confort, ce qui est très difficile. Et accepter toutes les responsabilités que cela implique. D'accord? Et surtout, pour tenir le cap, prenez un journal de bord et surtout écrivez tout ce qu'il y a de positif et restez sur le positif pour continuer à vous améliorer parce que tant que les situations n'auront pas avancé, n'auront pas suffisamment avancé, vous n'avez pas suffisamment avancé, pardonnez-moi, sur vous-même, ça va être compliqué d'être avec votre jumeau. Excusez-moi, j'en baille, ça faisait longtemps. Voilà pour cette guidance. Ben, écoutez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous fais des gros bisous à tous les pays aussi différents qui nous regardent. Merci de votre confiance. Merci de votre bienveillance. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.